Ça tourne ma couille. Allez. Oh, bon rien. Vite, J'ai envie de te sortir les doigts. Oh, culé. J'ai vu qui c'est qui va dessiner des bites sur le panneau de main. Donc là, petit unboxing. Je vais l'ouvrir avec vous, c'est parti. Hop. Là. Putain, depuis le temps que j'attendais ça. Depuis le temps. Là, Seigneur. C'est bon ça. C'est bon ça. Putain. Là. Un petit train avant. Carrément. Hop. Guette-moi ça. Guette-moi ça, la longueur du train. Regarde, on le voit qu'il est... Il est plus grand carrément là. Il est plus grand. Là, c'est bon ça. Ça, c'est bon ça. On va avoir un petit radiateur d'huile aussi. Je vais monter un radiateur d'huile. Je vais regarder pour adapter des petites durites pour aller avec le petit radiateur d'origine du TRX. Ça sera pas mal. Allez, on déballe ça. Je démonte tout. Et on regarde ça après. Maman, carrément, net. Le petit train avant, bon, il y a un petit soufflet là, il est mangé, carrément, il est mangé. Donc on va commander une petite rotule. Hein, je vais le monter comme ça là. Voilà. Pour l'essayer, je vais commander une rotule et on la changera après carrément. Ça m'empêchera pas de l'essayer. Putain, c'est un petit train avant Lone Star pour ceux qui n'ont pas reconnu. Donc voilà, ça faisait longtemps que je voulais un train avant un peu plus large parce que celui-ci il était pas assez large. Du coup j'étais obligé de mettre des roues en 3+2. Là le fait que j'ai tordu des jantes, ça m'a gonflé parce qu'il fallait que je rachète une paire de jantes en 3+2. Et quitte à acheter une paire de jantes, je préfère acheter une paire de jantes à 4+1. Donc en plus il se trouve que j'ai trouvé une petite paire de jantes Rockout d'occasion, pas cher, ni au top. Donc ça ira bien. J'ai trouvé un petit train avant Lone Star. Donc impeccable. Train avant plus large, roue en 4+1. Pourquoi du 4+1 ? Parce que la direction elle est beaucoup plus précise avec des jantes en 4+1. Le fait d'avoir des roues rentrées vaut mieux être large par le train avant que d'élargir avec des jantes à déport ou des cales comme certains font, etc. Alors quand on fait de la balade ou qu'on roule tranquille ou qu'on débute ou voilà, et ça va très bien. Quand on roule un peu plus avec un peu plus d'expérience, etc. C'est vrai que le 4+1 ça va quand même beaucoup mieux. Même si là, moi je roulais en 3+2 avec un train en moins large, ça allait quand même pas mal. Après des fois, même avec l'amortisseur de direction, j'arrive à guidonner un petit peu. Donc du coup, je préfère passer sur un train comme ça. On va essayer, ça se trouve ça va pas aller du tout, mais bon, on va tester. Et on a déballé le train avant. On a monté des petites fusées neuves carrément. En fait je me suis fait des petites fusées renforcées. Donc je sais pas si elles pètent sur Honda, mais mes anciennes fusées elles étaient pas très belles. Et étant donné qu'elles sont de 2005 et que c'est mon métier, j'ai dit j'en refais. Au moins je serai tranquille. Parce que vu que je casse tout gars, et ben au moins ça cassera pas. On a monté le petit train avant Lone Star. Bon par contre c'est la merde les rotules parce que en fait les vis que j'ai... Maman, le filetage il n'existe plus, le filetage là. Il a pris son indépendance. Donc, et bien sûr c'est américain. Donc en fait les vis d'origine c'est du pouce. C'est du M952. Et oui, ça n'existe pas chez nous en Europe. Donc là, dessus, j'avais des vis en 9. Mais c'était pareil, c'était pour dépanner. Donc franchement, le filetage, il est parti. Donc voilà, c'est pas ouf. Donc j'ai récupéré des petites vis en 10. Donc je vais repercer les entretoises en 10. Et on va se dépanner comme ça. Donc voilà quoi.
Allez, on va monter tout ça, c'est parti. Bon, je t'explique vite fait. Je suis allé rouler hier, j'ai rien filmé. En plus, c'était la bourre complet. J'étais à la bourre complet, machin. Je suis arrivé à 16h sur le terrain. Enfin bref, t'as compris, j'avais pas beaucoup de temps. Donc en fait, j'ai rien filmé. Mais je vais vous expliquer vite fait. Je suis allé faire un petit essai. La direction, c'était un camion. Le quad, il tournait pas. J'aimais pas du tout le réglage du train avant. Donc j'ai essayé de corriger sur le terrain. Il y avait du mieux, mais c'est toujours pas ça. Et j'ai pas trop eu le temps non plus. Le temps de tout démonter, de comprendre et tout, parce que j'ai jamais eu ces trains avant-là. Je ne sais pas comment ils se règlent, donc j'apprends un peu sur le tas là. J'avoue. Donc je t'explique. Le train avant, il était réglé vachement vers l'arrière. Ce qui veut dire que, en gros, ton train il est comme ça, ce qui veut dire qu'en fait c'est bien pour de la ligne droite, pour du rapide et tout, mais en courbe la direction elle forcée. Pour le régler, j'ai desserré ces écrous là. Enfin j'ai débloqué ces écrous, faut démonter le train et faut dévisser les rotules, ce qui fait que quand tu dévisses tes rotules, ça pousse ton train. Donc si ça pousse que d'un côté, ça veut dire que ça l'avance. Je l'ai plus dévissé derrière que devant pour que justement ça ramène le train vers l'avant pour avoir plus de direction. Alors ça y a fait du mieux, mais c'est encore pas ça. Après j'avais pas trop le temps vu que je suis arrivé tard sur le terrain et tout. Et puis normalement on fait pas une géométrie sur un terrain de cross quoi. Bref, donc j'ai testé en temps réel. C'est sûr qu'au moins on a le ressenti direct. Je vais tout redémonter, je vais tout reprendre à plat dans le garage. Et ensuite je vais voir parce que normalement je devais avoir des bagues pour pareil pour avancer ou reculer le train avant. Là je les ai pas. Donc ce que je vais faire au pire c'est que je vais aller me retailler des bagues s'il faut. Donc c'est parti, je démonte tout ça. Je t'explique le projet là, vite fait. Donc j'ai tombé les trains supérieurs. Voilà comment c'est fait. Il y a des bagues de chaque côté. Je vais t'expliquer vite fait, tu vois. Je vais te faire un petit schéma et tout en plus, ça va être impeccable. Tu vois, tes entretoises. Hop, hop. Ça va être comme ça. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais les raboter jusque là. Donc ça fait 14 mm. Attends. 14. Tac. Moi, je vais laisser 5 mm. Et là, je vais faire deux cales de 4,5. Ce qui fait que, comme ça, j'aurai des cales de réglage pour déplacer mon train avant. Et comme ça, les cales, je peux les passer de l'autre côté, tu vois. En face. C'est vite fait, hein. Mais voilà. Et ce qui fait qu'avec les cales, mon axe de mon train avant, je vais pouvoir l'avancer ou le reculer suivant ce que je recherche. Et là, mon petit gars, après, un train avant aux petits oignons. Donc voilà le projet. Allez, c'est parti. On va refaire toutes ces petites entretoises là. Et on vous montre ça après. Et voilà, les petites entretoises tournées. Maintenant, on va monter ça. Et du coup, on va remonter tout le train avant. Et je vais essayer de régler tout ça aux petits oignons. Donc voilà, on va remonter tout ça. Et après, il faudra tester. Bon, ça y est. Regardez-moi ça. On a taillé les petites entretoises. On a tout mis nickel. Du coup, le train avant, il est pas au centre. Donc, je vous ai dit, je l'ai avancé. Donc là, on peut voir qu'il est plus sur l'avant. En fait, le fait de le décaler là, on le décale que d'en haut par rapport en bas. Ce qui fait que la fusée, elle était orientée vers l'arrière. Là, elle est orientée. En gros, je l'ai réorienté direction l'avant. Et du coup, je me suis fait plein de petites cales de réglage. Donc, ce qui fait que je peux le mettre au centre comme il était. Je peux l'avancer, comme j'ai fait là. Je peux encore mettre cette petite cale là-bas. Vraiment, si je veux encore mettre de la chasse vers l'avant. Ou alors totalement l'incliner vers l'arrière. Donc là, j'ai fait un train hyper réglable. Donc là, on va voir ce que ça dit au roulage. Mais là, je suis vraiment content du truc. J'ai tout réglé. J'ai refait un para. Je mets toujours légèrement de pincement. Mais de quasiment que dalle. Hein.
Et voilà, donc là il n'y a plus qu'à. Je suis vraiment content du résultat. Théoriquement ça a l'air vraiment pas mal. Donc il n'y a plus qu'à tester. Mais déjà je vois que le train il est moins vers l'arrière, donc déjà ça me plaît, visuellement ça me plaît. Et il n'y a plus qu'à tester sur la piste. Et si ça va après, ah là 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 là. Parce que j'ai roulé hier avec, mis à part ça, je me sentais vraiment trop bien dessus et je trouve que la géométrie, je pense qu'elle est top de ce train. Déjà il est plus large et tout, je suis vraiment content. Donc à voir. Mais j'ai hâte. Maman carrément. Allez, on va aller essayer ça, putain. Wow. Je suis trop content. J'aime bien quand le travail paye comme ça là. J'ai passé la journée dessus là. Grosse journée, mais au moins, voilà. C'est compliqué de tout vous expliquer et tout. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur comment régler sa géométrie. Je vais vraiment essayer de vous faire ça. Il y en a qui m'ont déjà demandé en plus. Donc moi en plus c'est complètement avec les moyens du bord. J'ai pas de table de réglage, j'ai pas d'appareil de mesure, j'ai rien du tout. J'ai 1 mètre, une équerre, des morceaux de bois, enfin bref voilà. Je vais essayer de vous faire ça. Ça va être top. On va tester ça. Je vous mets 2-3 petites images. Et voilà, ça y est, on a fini de monter, régler, tester ce train avant. Donc le petit train avant Lone Star, vraiment un régal. C'est incroyable à rouler. J'ai plus de guidonnage, j'ai plus de feeling. C'est le top. Je suis à ça d'enlever l'amortisseur de direction pour voir si je pense que l'amortisseur de direction il sert peut-être même plus à rien, étant donné qu'en plus c'est un amortisseur bas de gamme entre guillemets. Le quad il va super bien, je commence à me sentir de plus en plus à l'aise sur le quad. À force de travailler dessus, on arrive vraiment à ce que je recherche le plus. Donc c'est vraiment au top. Vraiment content d'avoir trouvé un train avant comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo, l'épisode 2 du championnat de France. Donc c'est parti, let's go. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Partagez. Merci à tous mes partenaires de me suivre pour cette saison. Merci à tous. Allez, ciao les gars.